Une polémique et un sac de nœuds autour de l'indemnité qui a été accordée à Régis Chang pour son départ. Déjà, il y a plusieurs sons de cloche. On n'arrive pas à savoir avec certitude s'il a été révoqué en Conseil des ministres ou s'il a démissionné. Au journal officiel, on précise que les fonctions de Régis Chang se sont arrêtées à sa demande, mais l'intéressé conteste et affirme qu'il a été révoqué. Ronald Terorotua, lui, précise que le conseil d'administration n'a pas été consulté pour l'établissement de l'avenant qui accorde cette indemnité. C'est en effet Yves Logrost qui a établi cet avenant à l'occasion de la rédaction du contrat de travail du nouveau directeur, réparant en quelque sorte, selon lui, un oubli qui permet désormais au directeur révoqué de toucher une indemnité. On le voit, il y a plusieurs versions, plusieurs contradictions et tout ça pourrait être tranché en justice. Et à ce niveau, c'est quand même déjà ahurissant qu'il y ait un tel flou. S'il s'avère que c'est bien une démission, comme le précise le journal officiel, Régis Chang devra rembourser cette indemnité. Une affaire à suivre donc, mais on peut s'étonner qu'une telle indemnité ait visiblement été décidée en catimini, même si le principe de toucher une indemnité quand on est révoqué sans préavis semble juste. Alors que l'on comprenne bien, c'est pas une affaire de personne. On aurait pu avoir la même situation avec n'importe quel autre directeur. Régis Chang est un cadre supérieur très compétent qui va réintégrer un poste à la direction de la Socredo, donc là n'est pas le problème. Le souci, c'est que l'on constate que l'on peut, comme ça, sortir presque 11 millions en faisant un chèque sur un coin de bureau sans consulter le conseil d'administration. Et puis, il y a donc aussi le montant qui, pour beaucoup de Polynésiens, semble juste astronomique. Là aussi, ça doit pouvoir se justifier par un solde de congé et quelques mois de salaire, mais il y a une telle disproportion entre cette indemnité et tous les petites gens qui viennent chaque jour à la CPS pour payer leur RST. Oui, on a la chance d'avoir une couverture de santé universelle, mais la CPS, c'est aussi quelque part la maison du peuple, avec des gens très modestes ou même des chefs d'entreprise étranglés par les charges, qui ont des difficultés à payer leurs cotisations et qui sont vite rattrapés par le contentieux s'ils sont défaillants. Les 10 ou 11 millions sont payés avec les cotisations et dans le cas d'un directeur qui jongle d'un poste à un autre, c'est sans doute un droit, mais ce n'est pas un besoin. Nous ne sommes pas non plus, c'est vrai, dans les excès de la finance internationale avec les parachutes dorés et des stock options, mais n'empêche qu'il y a un décalage entre ce genre d'indemnité qui n'existait visiblement pas dans les contrats des précédents directeurs puisqu'il a fallu cette fois un avenant pour réparer l'oubli, et la crise qui touche tellement de gens au Fénois. Alors, puisque les décisions sont censées être paritaires à la CPS, il faudrait peut-être que les contrats de travail des dirigeants soient assortis de ce que l'on pourrait appeler une clause de décence, des salaires élevés correspondant à un cursus et des compétences avérées, pourquoi pas, mais un pactole en cas de départ, non. Mais c'est un peu comme en politique, mettre de la morale dans la finance, c'est utopique, naïf et malheureusement incompatible. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo. Merci.